Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre avec ici un message des anges. Les énergies du passé, du présent et du futur, qui peuvent aussi être le début, le milieu et la fin de mois. Et là, les énergies de votre tirage général avec les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, le conseil du moment présent, le futur ici et la synthèse. Allez, on commence tout de suite avec le message des anges. On nous parle de dessein divin et demander un signe. Waouh! Écoutez, demandez un signe, hein. Faites des prières. Hein. On voit ici que vous êtes en train de faire une prière et d'envoyer à l'univers votre vœu, votre souhait, votre demande. Demandez un signe, vous allez les recevoir parce qu'avec le dessein divin, je pense qu'il y a beaucoup de synchronicités qui vont se mettre en place pour vous. Euh, il est aussi possible ici que euh, vous demandiez un souhait, un rêve, un signe à l'univers. Et en fait, c'est quelque chose qui est déjà prévu pour vous ici, c'est le destin. Ça peut être très positif dans le sens où vous aurez une forte loi d'attraction ici et en fait vous allez demander quelque chose à l'univers qu'en réalité l'univers avait déjà prévu pour vous. Donc ça va arriver. Il y a peut-être une petite période de transformation quand même ici, d'introspection pour renaître de vos cendres. Il y a peut-être des béliers qui ont un projet de procréation, de grossesse ou de projet personnel, projet business, projet professionnel. En tout cas, j'ai le sentiment que vous êtes sur le chemin de votre destin et que peu importe ce qui va se passer ce mois-ci, c'était écrit. Ouais, petite période de transformation intérieure parce que là, on dirait aussi que vous êtes un peu, je sais pas, un peu triste et puis vous vous relevez. Vous vous relevez. Je sais pas si là, vous êtes en mode pénitence, mais en tout cas, vous vous relevez. C'est un peu lourd au début, mais à la fin, on est plus léger. Écoutez votre intuition. Et lorsque vous demandez à l'univers un signe,
Faites-le vraiment en conscience, ressentez les choses. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Dans le passé, on a lâché prise et retombé positif. Voilà, on a un passé très 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 positif ici, de belles énergies. On lâche prise sur le mental, on n'a que des pensées positives ici, donc vous devriez attirer que du positif. Dans le présent, on a bonheur total, voilà le positif. Et on a le mauvais œil, la jalousie. Bon, ok, il est possible que vous attiriez la jalousie, ce qui est normal. Classique, j'ai envie de dire, si vous êtes dans le succès ici et dans le bonheur total, forcément, ça attire un peu la jalousie. Mais il est aussi possible que si on ne regarde pas le titre et qu'on se fie qu'à cet œil-là, qu'on vous invite ici à écouter votre intuition, vraiment, à développer votre intuition, votre connexion avec vos guides, avec vos émotions, avec votre intuition. Il est possible aussi que vous ayez un voile parce que parce qu'une sirène là, avec une énergie de mauvais œil, ça me fait penser à ne te fie pas aux sirènes. Tu vois, genre, peut-être qu'il y a des sirènes autour de toi, une ou plusieurs sirènes autour de toi, une sirène. Et tu sais, les sirènes, elles utilisent leur charme, l'apparence, le chant des sirènes pour t'attirer dans leur piège. Il y a une petite énergie comme ça. Méfie-toi des sirènes qui te murmurent des choses à l'oreille pour te piéger. Parce qu'on a ici aussi une belle abondance financière. Donc ouais, méfie-toi des sirènes. Et dans le futur, on a quoi? Ralentissement et période de stagnation. Ok. Dans le futur, ça bloque. Ça bloque. Vous passez de j'ai la tête remplie de pensées positives à j'ai plein de pensées qui tourbillonnent dans ma tête et je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi choisir, je ne sais plus quoi faire. Donc je me mets un mur. Là, on est dans des énergies ultra lentes. Il se peut que ça vous prenne 3 mois, cette histoire. Il y a comme un projet ici où vous êtes dans la réussite et le bonheur total. Et après, bam, il y a quelque chose qui bloque. Ok, c'est très fortement possible qu'il y ait des personnes qui vous envoient des énergies négatives en fait, parce qu'elles sont jalouses. Dans ces cas-là, essayez de rester humble, de pas trop montrer, d'être fier bien sûr de votre succès, mais de pas trop, comme on dit, de pas faroua. Comme on dit chez nous, le faroua, c'est d'être matu, de pas trop se la péter quoi. Ouais, parce que là, une tornade, quelque part, une tornade comme ça avec un mur, c'est possible que ce soit vos propres pensées aussi qui viennent vous bloquer ici, de manière personnelle. Et c'est possible aussi que cette tornade, ce soit un changement voulu par l'univers, comme si vous étiez amené à changer de direction. Bon, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a là.
Dans le positif, on a une ouverture. Très bien ça, avec un 5 de denier en positif. Beaucoup de belles occasions, de belles opportunités. Vous trouvez des solutions. Il y a certes une porte qui se ferme, mais une autre qui s'ouvre. Vous avez la destinée de votre côté, hein. On a un beau soleil. Il y a... Non, il y a quelque chose de très positif ici. Peut-être que ce mur-là, c'est justement une porte qui se ferme, mais il y a une autre qui s'ouvre, une meilleure. On a une belle évolution ici. Euh, on- moi, je vois que du positif là pour vous. Certes, c'est peut-être pas genre là, il y a eu comme si vous vous étiez lancé dans un premier projet qui a eu une réussite, un succès, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, donc il y a un petit blocage, ou tout du moins. euh, et je dis petit blocage parce que soit c'est une porte qui se ferme vraiment, soit c'est juste un ralentissement pour que vous puissiez prendre conscience que euh, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez manifesté là, qui vous a apporté du bonheur, c'est positif, mais c'est pas tout à fait là où vous devez être. C'est comme si vous deviez passer cette étape-là pour aller vers une autre étape. Tu vois, genre tu joues à Mario, tu viens de gagner un monde parce que tu as passé tous les levels, donc tu as gagné le premier monde, mais maintenant il faut que tu fermes la porte au premier monde et que tu ailles dans le deuxième monde où là ce sera un petit peu plus compliqué, où les deux mondes ils se ressemblent pas. Il y a en tout cas une belle évolution favorable ici avec le 5 de denier. On, on voit que il se peut que tu aies des bons conseils aussi d'un proche, un soutien ici. Quelqu'un peut-être qui va venir t'apporter cette clé, ce changement de perspective. Quelqu'un aussi peut-être qui vient t'aider à utiliser cette tornade de manière positive. C'est-à-dire que la tornade va venir un peu déconstruire euh, ce mur, tu vois. Pour tout ce qui est professionnel ici, il y a aussi des belles opportunités ici à saisir. Et on voit que vous essayez de rester droit, de rester juste, d'être professionnel. On voit que vous êtes professionnel en fait dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous mettez toutes vos chances de votre côté ici. Ça, c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le négatif? J'ai le retour, l'instabilité et l'as de bâton. Ok, là, il y a une roue qui est bloquée. Il y a une stagnation ici, c'est bloqué, c'est instable. On manque peut-être de vitalité aussi ici avec l'as de bâton. Il y a le démarrage de quelque chose de nouveau qui prend du temps. Il y a aussi peut-être une situation du passé ou une personne du passé ici qui bloque. Une situation instable qui bloque, une personne instable qui bloque. Qui a un impact sur vos énergies, sur votre vitalité, sur le démarrage de ce nouveau projet. Il est possible que ce soit aussi un projet immobilier là, avec la maison. Dans les conseils du moment présent, j'ai la séparation et la reine de bâton. On vous invite ici à vous séparer d'une personne, hein. Je pense que la reine de bâton là, c'est la sirène jalouse. C'est une personne que vous connaissez déjà, une personne de votre passé. Il est possible que ce soit une personne qui ait de l'autorité. Il est possible que ce soit, par exemple, votre boss, votre chef, votre patronne. C'est pas... Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Le changement, la roue, un 9 de coupe et un 5 de coupe. Et en synthèse, la distance et l'amoureux.
Bon, il est possible aussi qu'il y ait une histoire d'amour compliquée là. Ou plutôt une histoire d'ex. Ou une histoire d'ex en devenir. Qui va mettre des énergies négatives, une sorte de mauvais œil sur vous et sur vos projets. Aïe, aïe, aïe. On a bien ici une roue qui est bloquée, mais on a aussi un changement qui peut être très positif, une évolution ici qui peut être très positive, mais on vous conseille fortement de vous séparer et de prendre des distances avec une personne. Je crois que c'est soit c'est votre autre de tout de suite. Vous avez un choix à faire ici, beaucoup d'hésitation et de remise en question qui va venir impacter justement et vous mettre des pensées négatives qui va peut-être venir impacter aussi votre loi d'attraction sur ce coup-là et ralentir les projets. Euh, euh, Écoute, regarde. De manière personnelle, on va dire, ok? Aie confiance en toi. Ouvre la porte, va vers les nouvelles opportunités, saisis les nouvelles opportunités. Ici, il y a une évolution favorable. Il y a comme dans ton développement personnel une prise de distance à avoir par rapport à tes pensées négatives. Et ça, c'est si tu es dans le doute et la remise en question constante de toi-même, de tes décisions, de tes projets, ça bloque la roue ici et ça bloque le démarrage. Donc, de manière personnelle ici, il faut que tu arrives à être en totale confiance et à prendre de la distance avec le doute et l'hésitation ici, avec les choix à faire. Comme si tu étais en train de t'éparpiller, alors qu'en fait, non, reste droit et go straight to the point. Prendre la distance avec ton mental. Prendre la distance avec le doute et l'hésitation parce que tu n'en as pas besoin. Sors de ta zone de confort ici et fais enclencher la roue du changement. Et il semblerait que tu passes par une période de séparation ici, donc de manière personnelle. Dans ton développement personnel, c'est comme si là, tu avais comme un double visage aussi. Une part d'ombre, une part de lumière. Et ce double visage, c'est cette reine de bâton-là, qui est un peu, on va dire, une de tes personnalités. Sépare-toi d'une personnalité en toi. Alors, c'est-à-dire, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que c'est peut-être pas du développement personnel pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont besoin de faire du développement personnel ici, en fait, c'est toi la personne jalouse, un peu méchante, qui a un caractère changeant, qui est tout le temps dans la rivalité, qui est un peu dans l'agressivité. Ouais, il y a un petit côté méchant. Donc, si tu te reconnais, tu as un développement personnel à faire et à avoir. Parce qu'en fait, c'est toi qui as un petit comportement là, méchant, et qui te met des pensées négatives tout seul dans ta tête, hein, et qui vient faire bloquer le changement et qui vient apporter cette énergie instable qui t'empêche de démarrer un nouveau projet et de retrouver de la vitalité, d'être positif. Parce que à avoir ce genre de comportement et de pensée, au final, ici, tu bloques la roue du changement. Tu bloques. Voilà, tu peux être amené à bloquer la roue du changement, à bloquer l'évolution et à être dans la solitude. Et genre, si tu te crois trop supérieur aux autres et qu'en même temps tu es jaloux, bah c'est ça aussi qui ralentit tes projets. Parce que du coup, il y a des malentendus, il y a des scènes de jalousie et puis il y a des ruptures qui se font.
Au niveau amoureux, ici, il peut y avoir une évolution, là. Sauf que tu as un choix à faire entre deux personnes, je pense, ici. Et à mon avis, il y a l'énergie de l'ex, là, qui amène la jalousie, le mauvais œil, dans ton couple de maintenant, en fait. Donc, il y a une séparation, un mur à mettre sur l'ex, pour que les choses se débloquent et se décomptent. Je pense que ça, c'est surtout pour les personnes qui sont dans une nouvelle relation et qui se sont séparées de leur ex il n'y a pas longtemps. Parce que je vois, moi ici, c'est une ex qui est méchante, qui est jalouse et qui peut apporter une énergie de mauvais œil ici, sur un nouveau couple. Parce que j'ai quand même là un changement avec un renouveau sentimental et une grossesse possible. Maintenant, voilà. Euh, il est possible aussi que ce soit ton autre de maintenant qui est jaloux, mais elle n'est pas jaloux ou jalouse pour rien. C'est parce qu'il y a toujours l'énergie de ton ex autour de toi. Donc il faut prendre des distances avec ça et faire la part des choses et couper. Et couper parce que voilà, parce que ça fait des disputes pour rien. Ça fait des scènes de jalousie pour rien. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne coupes pas tout lien avec ton ex, eh ben, il est possible aussi que tu te sépares de cette nouvelle personne-là. Tu vois, à être tôt dans l'hésitation et le doute. Voilà, pourtant, il y a une belle ouverture ici. Il peut y avoir une belle relation aussi ici, parce que j'ai quand même un couple qui peut être très positif. Et au niveau professionnel, business, projet, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités à saisir. Maintenant, ce qui bloque ici, je pense, c'est les histoires amoureuses, la jalousie, le domaine sentimental, le domaine relationnel ici, qui peut bloquer parce que c'est instable. Et ça, c'est soit vis-à-vis de toi, ton comportement, si tu es dans la jalousie, la mésentente, l'hostilité, l'agressivité, ou il se peut aussi, comme je t'ai dit, que ce soit une autre personne, cette dame de bâton, qui est peut-être ta boss, ton supérieur, et c'est cette femme-là qui est jalouse de toi en fait, et de ton succès, et de tes compétences, et qui vient mettre des barrières. Maintenant, on t'invite ici à garder confiance en toi, à savoir te positionner, à sortir de ta zone de confort et quelque part à, euh, à rester humble malgré tout. Parce que c'est ça qui euh, va faire enclencher la roue du changement. Et si certaines personnes ici sont en train de se dire que je vais retourner en arrière, je vais retourner dans le passé, faites attention parce que c'est ça aussi qui ralentit, qui vient mettre une énergie de ralentissement ici et un mur à cette nouvelle porte. Donc prenez de la distance avec votre passé aussi. Allez vraiment avec le changement. Et prenez de la distance aussi peut-être avec les premières retombées positives que vous avez eues là. Parce que je pense que là, il y a un choix aussi à faire. Comme si vous étiez en train de vous dire, voilà, je suis dans ce travail, j'ai lancé ce business, cette idée, j'ai eu un succès fou. Et là, je ne comprends pas. Il y a des ralentissements, il y a des blocages. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez prise sur ça. Faites un choix. Et je pense prenez de la distance déjà par rapport à ça. Parce que il est possible ici, avec le destin, la destinée, le changement, qui est un changement aussi positif après cette période de ralentissement.
Et c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas comment t'expliquer, genre... admettons, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Admettons, tu as lancé un projet professionnel, je dis n'importe quoi, hein, exemple. Tu as lancé un projet business professionnel. hmm, Ou, non, voilà, tu travailles dans une entreprise d'événementiel, hein, et tu as créé un événement où il n'y a eu que des retombées positives, le bonheur total, l'événement a été un succès, tout le monde était très content, sauf que ton boss est devenu jaloux et à cause de ça, ben, ton boss il te dit, ben, en fait, je vais je vais te, je vais te faire changer de secteur et au lieu d'être dans la partie, admettons tu travailles dans une agence de pub qui font de l'événementiel, du marketing, de la pub et de la com, bah elle va te dire, bah en fait, maintenant on n'a plus besoin de toi dans l'événementiel, on va te muter dans le marketing. Tu vois? Et c'est un exemple, hein. Et toi, t'es là, quoi? Mais ben non, moi, je suis bien dans l'événementiel, je suis bon dedans, regarde, tout s'est très bien passé, c'était carrément parfait, qu'est-ce que je vais aller faire dans le marketing, n'importe quoi. Et en fait, c'est ces pensées-là qui vont venir te mettre un mur, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de mieux, de plus favorable, de plus beau, il y a une vraie opportunité à saisir dans le marketing. Et en fait, il ne faut pas que tu te dises j'ai pas envie d'y aller, faut que tu y ailles. Que tu prennes de la distance avec l'événementiel et que tu ailles dans le marketing. Tu vois? C'est un exemple, hein? Mais un truc comme ça. Une petite, voilà, un petit changement de perspective. On se sépare d'une première idée, même pas une idée, d'un premier projet, parce qu'il y a quelque chose de mieux ici. Il y a une belle porte qui s'ouvre vers vous. Mais il y a un besoin de séparation, de changement et de distance d'abord avec quelque chose que vous connaissez déjà et qui au final, de toute façon, vous allez le voir si c'est instable, si ça bloque, si c'est machin. C'est que faut changer de chemin, tu vois. Euh, Comme on dit, lorsque tu marches sur ton chemin et que tu rencontres une pierre sur ce chemin, est-ce que tu prends la pierre pour créer un pont, pour construire un pont, ou est-ce que tu prends la pierre pour construire un mur? C'est toi qui choisis, on respecte ton libre arbitre. En tout cas, fais les bons choix pour toi pour ce mois-ci et accepte les choses qui viennent à toi. Ok? Allez, je te fais des bisous, on se retrouve pour le tirage sentimental. Ok, les béliers, pour votre tirage relationnel sentimental, ici on a pour les béliers célibataires, un message de Aloha avec ce que vous aimeriez dire à votre autre et ce que votre autre aimerait vous dire. S'il n'y a personne dans votre cœur, dans votre pensée, c'est à votre âme que vous parlez. Ici, une carte de Aloha pour les béliers qui sont en couple avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre aimerait vous dire. Et une carte de Aloha ici pour les béliers en séparation avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre aimerait vous dire. Et là, les énergies positives de votre tirage. Amoureux, les énergies négatives, les blocages à prendre comme défi, les conseils du moment présent, le futur et la synthèse. Ok? Allez, c'est parti les béliers. Ici, on a pour les célibataires la prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Ça me renvoie au tirage général, hein, où ici, comme je vous disais, on vous voit, vous êtes en train de faire des prières et vous êtes en train de demander à l'univers, demander un signe.
demander l'amour. En tout cas, sachez que votre prière sera entendue euh, parce qu'apparemment ce que vous vivez, c'était clé. Maintenant, il est possible aussi dans cette prière-là que, au lieu de faire des demandes, soyez dans la gratitude. Remerciez déjà pour toutes les choses que vous avez déjà. Et aussi, remerciez pour celles que vous n'avez pas encore, que vous aimeriez avoir, afin de... En gros, faites comme si vous l'aviez déjà. Même si vous ne l'avez pas encore, faites comme si vous l'aviez déjà et remerciez l'univers pour ça. Ça enverra une énergie, ça va faire augmenter votre fréquence vibratoire et ça va vraiment envoyer l'énergie à l'univers de d'activation de la loi d'attraction en fait, tu vois. Fais comme si c'était déjà là, vis comme si c'était déjà là et ça va encore plus amplifier ta demande. Sois dans la gratitude. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton autre ou à ton âme? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Possible ici qu'il y ait des personnes qui fassent des prières pour demander justement à l'univers, à leur ange, de les aider ici à intégrer concrètement dans votre quotidien cette place, ce partage de vie avec l'autre. Et pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Demandez de l'aide pour gérer la situation. Et votre autre ou votre âme vous répond, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Il y a un travail de développement personnel par rapport à conscientiser l'amour. Les béliers en couple, on a du pardon. Kala Anna, Ho'oponopono les gars, pardonnez avant le coucher du soleil. On a ici des béliers en couple qui se disputent, mésentente. Du coup, pardonnez, avancez, évoluez et surtout, essayez de discuter, de communiquer de manière bienveillante et douce avec votre autre pour aller vers le pardon. Et là, on vous dit bien, pardonnez avant le coucher du soleil parce que c'est très mauvais de s'endormir fâché. Ça amplifie les énergies négatives et les pensées négatives et du coup, ça n'aide pas à la réconciliation. Ce que vous aimeriez dire à votre autre, prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Il y a ici des béliers qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, faut sortir de sa zone de confort, faut sortir de l'ego qui nous envoie des petites pensées de peur en amour, s'ouvrir à l'amour. Il y a peut-être aussi ici des béliers qui ont une vie un petit peu particulière. Il y a peut-être le travail ici qui bloque. Il y a peut-être une distance géographique ici qui bloque. En tout cas, encore une fois, on va dans le pardon. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et votre autre, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet personnel, immobilier, professionnel, business, qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ok. Il y a peut-être ici une situation en lien avec avoir un bébé, une grossesse peut-être. Et apparemment, vous vous sentez un peu pieds et poings liés par rapport à ce chamboulement. Ouais, sortez de votre zone de confort, positivez la nouvelle, prenez une décision en conscience, libérez-vous. Je sais pas c'est quoi le trouvain ici, mais ouais, on sent qu'il y a quelqu'un ici qui veut pas avoir de bébé ou qui veut pas créer un projet avec l'autre alors que l'autre en a envie.
Maintenant, voilà, ça se discute et on demande pardon, on se remet en question et on essaie de retrouver de la douceur. Demain sera un autre jour, ok? Les béliers en séparation nous parlent de Hi'iaka, la déesse du vent. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Encore une fois, on a l'œil ici un peu qui nous rappelle la carte du mauvais œil, de la jalousie. Le vent, il y a beaucoup de pensées ici, on est dans le doute, l'hésitation. Il y a un voile ici aussi qui vous voile votre intuition, votre troisième œil. Il y a un éparpillement des pensées. Peut-être suivez les signes parce que demandez un signe à l'univers et peut-être que l'univers pourra vous envoyer la réponse à ceci dans les nuages. Donc, regardez la symbolique, le symbole, qu'est-ce que vous voyez dans les nuages, qu'est-ce que vous ressentez. Il y a trop de mental là. Il y a trop de mental et en même temps, la déesse du vent, euh, elle est aussi là souvent pour venir mettre une tempête. Ça me fait penser aussi dans votre tirage général à la carte de la tornade. La tornade, elle est là pour tout dévaster sur son passage, donc c'est difficile, c'est compliqué. On peut être triste d'avoir tout perdu, mais c'est pour mieux reconstruire dessus. Il y a une transformation intérieure ici. Il y a aussi encore une fois cette notion de recevoir la bénédiction du ciel dans le sens soyez dans la gratitude. Ce que vous voulez dire à votre autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. On réfléchit beaucoup à ça. Je ne sais pas si c'est à votre ex que vous pensez, vous vous dites j'ai besoin de toi, ou si c'est une nouvelle relation qui n'est pas encore officielle, mais vous êtes en séparation, enfin vous n'êtes pas encore ensemble. Et votre autre vous dire, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Il y a un ex là qui a envie de revenir. Maintenant, attention à est-ce que il y a vraiment de l'amour conscient ici? Est-ce qu'on sera capable d'aller vers le pardon et de tourner la page? Est-ce qu'on va voir le bien dans le mal? Est-ce qu'on va voir les bénédictions dans toutes les épreuves négatives qu'il y a eu avec cet ex? Parce que s'il y a eu rupture, c'est pas pour rien non plus. Ou est-ce que... Est-ce qu'il y a une emprise dans cette relation? Est-ce qu'on on est dans cette relation parce qu'on se sent seul et c'est pour venir combler un manque? Parce que dans ce cas-là, c'est pas forcément favorable. Si vous êtes en couple ou si vous voulez retourner avec votre ex ou que votre ex veut revenir avec vous par besoin, par... il se peut aussi que ce soit un besoin de te ressentir pour agir. Il se peut aussi que ce soit par juste des besoins physiques, des besoins matériels. Si vous êtes en souffrance ou que votre autre est en souffrance, que vous avez un travail de développement personnel à avoir sur ça parce que vous avez eu le cœur brisé, vous avez du mal avec la notion d'amour, avec le pardon, avec l'estime de soi aussi, l'amour propre, et que vous comptez sur l'autre pour venir combler un vide intérieur et un vide extérieur aussi, voilà, c'est à vous de faire le bon choix et d'y réfléchir. D'y réfléchir pour le faire en conscience, votre choix. Mais surtout, utilisez votre intuition parce que je pense qu'il y a des choses qui sont voilées ici, que vous n'arrivez pas à voir, mais qui sont évidentes quelque part. Allez, dans les énergies positives, ici, on te dit, deviens maître de ta vie, reprends le contrôle de ta vie. Et on me parle ici d'un roi de coupe. Tu as des décisions à prendre ici. On te laisse le libre arbitre, en fait. L'univers te laisse le libre arbitre quelque part ici. Donc, fais bien les choix. Fais des choix avec amour, fais des choix en conscience, fais des choix de manière intègre, fais des choix de manière désintéressée. Sois un soutien
désintéressé, donne de l'amour sans attendre en retour ici. Et il est aussi fortement possible là qu'il y a un roi de coupe dans les parages, un homme mature, intelligent, généreux, altruiste, protecteur, fidèle, doux, patient, spirituel. Ici, on me dit quand même que les relations sentimentales, elles sont favorisées. Mais cela ne tient qu'à vous. C'est à vous de prendre la décision et d'agir afin de favoriser justement la relation sentimentale ici. Il est possible que ce soit une autre personne là, plus âgée que vous, qui soit de bons conseils pour vous. Parce que dans les blocages, là, le défi, on a avoir le déclic et blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Aïe, avec le 8 de coupe. Oh, vous êtes triste, hein? Ouais, il y a de la souffrance ici dans cette énergie-là. Alors, est-ce que vous êtes conscient de cette tristesse? Est-ce que vous êtes conscient de votre cœur blessé ici? Ou est-ce que vous n'êtes pas conscient de ça et vous agissez un petit peu inconsciemment? Vous vous laissez balloter de droite à gauche par le destin, alors qu'en réalité, c'est à vous de construire ici votre vie future, votre relation sentimentale, votre destin. Ouais, il y a un trauma ici, il y a une rupture, il y a une rupture, il y a... Mais c'est vrai que de toute façon, rien que là, pour les trois, hein, il y a une même énergie ici qui revient, c'est pardon. Si on dit pardon, on se réconcilie. Ça induit déjà ici que vous avez vécu une séparation. Ou que vous allez vivre une séparation et on vous invite à être dans le pardon. On vous invite surtout ici à guérir vos blessures de cœur. Vous n'êtes peut-être pas prêt à une nouvelle relation, vous n'êtes peut-être pas prêt à retrouver votre ex, à vous remettre avec votre ex. Il y a eu beaucoup de blessures quand même dans des relations passées, même pratiquement un trauma là, un trauma sur les séparations conjugales, un trauma des disputes, ben là voilà la dispute. Aïe, aïe, aïe. On est dans le doute, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre de la distance parce qu'on est trop dans le doute et la confusion. On hésite entre plusieurs personnes. Il y a de la communication ici, des messages autour de ce doute, de cette confusion. On doute aussi ici peut-être de projets en commun, d'avoir un enfant. On est dans le jugement si on se dispute beaucoup avec son autre. Faut arrêter le jugement. Fonder une famille dans le futur et la tempérance. Ah, il y a beaucoup cette notion de fonder une famille hein, ou de créer un projet ensemble. Hein. Il y a un besoin d'équilibre par rapport à tout ça. Il y a un besoin de renaissance. Il est possible aussi ici que... Ah, qu'est-ce qu'on a là? 10 de coupe. Retour de l'ex. Retour du passé. Ok. Alors. Les couples, déjà, là. Les couples. Prenez vos décisions. Écoutez votre cœur. De toute façon, là, pour moi, il y a un homme, l'énergie ou une énergie yang. Ça peut être une femme aussi. Qui est une bonne personne. Il y a de l'amour. Les sentiments sont favorisés. Il n'y a plus qu'à se mettre en action. Prendre des décisions, se mettre en action. Il y a certes des blessures de cœur. Il y a sûrement eu une séparation, une rupture qui a mis le doute. Et cette rupture, cette séparation, elle a un lien avec le doute qu'il y a par rapport à fonder une famille ensemble. Pour vous, je vois une réconciliation ici. Avec le 10 de coupe, retour de l'ex, le passé revient, on en discute,
on discute de ses doutes, de ses peurs, on se met à nu ici. On équilibre les choses, on équilibre la communication, on met de l'eau dans son vin. J'ai quand même des anges ici. Et avec le 10 de coupe, on retrouve une harmonie familiale. La famille elle va être là. Je pense qu'il y a un doute ici quelque part par rapport à une grossesse. Mais si la grossesse est déjà là, parce que je pense que la grossesse elle est là, elle est annoncée ici. Si la grossesse est déjà là, je pense qu'il y a une réconciliation pour vous ici. Et il y a bien un bébé qui va arriver. Enfant d'une famille. C'est juste un malentendu au niveau de la communication, ok? Faut en discuter. Parce que j'ai une belle famille ici. J'ai un succès familial, une harmonie familiale. Il y a cette grossesse qui est là. Les projets familiaux, ils sont très favorables ici. Il y a du bonheur, les sentiments sont partagés. Maintenant, pour les célibataires, je pense que vous les célibataires, vous avez un choix à faire. Parce que vous les célibataires, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle personne que vous avez manifestée, très positive pour vous, mais vous êtes encore traumatisé par rapport à votre rupture avec votre ex. Il y a encore l'énergie de cet ex autour de vous qui vous met dans le doute par rapport à cette nouvelle relation. Il est même possible que votre ex soit toujours physiquement, concrètement dans votre vie, parce qu'il est possible aussi que vous ayez une famille avec votre ex. Ça peut venir bloquer et mettre un doute sur ça. Mais on peut voir là qu'il y a une communication qui va se faire et qu'il y a quelque chose de... Ouais, je sais pas, le passé revient quand même, hein. L'ex revient. Maintenant, on ne me dit pas forcément ici qui est-ce que vous choisissez, mais on vous demande de choisir. On vous demande de choisir et de ne pas jouer sur plusieurs tableaux. Parce que là, avec le jugement, j'ai trop de personnes. J'ai trop de personnes, on joue un peu sur plusieurs tableaux. Avec la tempérance aussi, il y a plusieurs personnes ici. Il y a aussi peut-être une envie de se réconcilier avec son ex, avec qui on a fondé une famille, pour le bien-être de sa famille. Maintenant, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous pardonnez ou est-ce que vous passez à autre chose? Et les personnes qui sont en séparation, c'est un peu le même cas de figure ici que les célibataires, c'est-à-dire que je crois que, en fait, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il y a une nouvelle personne ici, mais qu'il y a toujours votre ex avec qui vous avez une famille. Mais je pense que la nouvelle personne ici te propose aussi de fonder une famille, ou tu lui proposes aussi de fonder une famille. Il y a une grossesse là. Il y a, je dis pas bélier, vous aurez deux familles. Et peut-être que justement, c'est ça aussi qui bloque cette grossesse avec cette nouvelle personne-là. Parce que vous avez un traumatisme en lien avec de la tristesse, avec un cœur blessé, en lien avec des situations négatives du passé. En fait, c'est un peu comme si vous êtes en train de mélanger le fait qu'il y ait une nouvelle grossesse ou un nouveau projet avec une nouvelle personne. Vous êtes en train de commencer à flipper et à vous dire, attends, déjà là, j'ai rompu avec mon ex, avec qui j'avais une famille, c'était compliqué, etc. Je me sens pas encore prêt. Là, tout de suite, j'ai pas envie de refonder une famille avec une nouvelle personne parce que pour l'instant, là, comme c'est, ça va. Déjà, j'essaie de guérir mes blessures. Là, j'ai un peu l'impression de recommencer un peu la même chose, ou en tout cas, j'ai peur que de refonder une famille avec quelqu'un d'autre, ça me fasse revivre la même chose qu'avec mon ex.
Tu vois, un peu comme si aussi la séparation avec l'ex, ça devenait compliqué à cause de la vie quotidienne, voilà, des responsabilités familiales, euh, etc. Encore une fois, vous êtes maître de votre destin et faites un choix sans que ce choix ne soit là pour venir combler des besoins ou un vide. Essayez de vous remplir vous-même. Venez guérir votre cœur d'abord tout seul. Et le reste viendra. Ok? Maintenant, c'est avec là, j'ai une rupture. Là, j'ai des réconciliations possibles. Mais j'ai aussi, deviens maître de ton destin avec des doutes. Là, tu as un choix à faire. Clairement. Fais ce choix en conscience. Et peu importe le choix que tu feras, ce sera forcément le bon choix pour toi. Ok? Allez, je te fais des gros bisous, les béliers. Je vous dis marururua, nana.